Je suis en direct. Salut Instagram et plus tard, salut YouTube, salut sur mon blog également. Bon, je suis en direct aujourd'hui un peu plus tard que d'habitude parce que j'avais le direct sur Facebook pour parler de la saison Sagittaire avec mes trois autres collègues, Annick, Flavia et Shirley. Et je n'avais pas nécessairement prévu de venir tout de suite après faire ce live parce que bon, j'ai dû quand même faire des ajustements au cours de la semaine. J'étais super malade en début de semaine et il a fallu que je décale pratiquement tout ce que j'avais prévu de faire de une semaine. Mais déjà, ce dont je vais parler ici, je vous le dois depuis un moment. Je vous avais dit depuis quelques semaines déjà que j'allais venir parler de ça avec vous. Et ensuite, demain, donc samedi 28 novembre, je vais faire une masterclass qui sera ouverte à tout celui qui voudra s'inscrire. Ce sera dans la matinée, elle est prévue à 9h30 du matin, heure de Paris, où je vais décrypter l'éclipse lunaire qu'il va y avoir en Gémeaux à 8 degrés du Gémeaux lundi 30 novembre. Et du coup, salut à tous ceux qui vous connectez, salut Flo, Andrea et Agua Venus. et, et donc, depuis que j'ai présenté l'agenda astro du mois Sagittaire, je vous ai dit que les éclipses de cette série Gémeaux Sagittaire, donc entre 2020 et 2022, allait avoir la particularité que nous n'aurons que 2 éclipses de nœud nord, dont celle qui arrive, donc le 30 novembre. L'autre se tiendra en juin 2021. Ce n'est pas la norme que d'avoir que 2 éclipses de nœud nord. On a bien plus d'éclipses de nœud sud. Et donc, je pense que les éclipses étant ces moments, ces portails énergétiques tellement importants où on est, disons, appelé à télécharger les logiciels qui vont nous permettre de avancer dans le sens de l'évolution. Et sachant que Gémeaux donc est le nœud nord et que on est limité par rapport aux opportunités que va nous donner cette série pour intégrer cette énergie Gémeaux qui me paraît importante, eh bien, je me suis dit que j'allais faire des événements exclusifs pour décrypter ces éclipses-là. Donc, il y a celui-ci qui arrive. J'avais prévu de faire la formation mercredi, mais mardi, j'étais tellement malade qu'il a fallu que je reconçoive tout mon planning. Parce que je ne savais pas dans quel état j'allais me trouver, et heureusement parce que tout le reste de la semaine, je n'ai pas été en très bon état. Mais ces éclipses se tiennent dans l'axe de la connaissance, donc Gémeaux, Sagittaire. L'éclipse, le nœud nord est en train de transiter le signe des Gémeaux, et par où passe le nœud nord, nous, on est invités de façon collective à explorer cette énergie. Et ensuite, le nœud sud est en train de transiter le signe opposé, qui est le Sagittaire. Et par où passe le nœud sud, à un niveau collectif, on est tous invités à désassimiler, désapprendre, purifier, nettoyer, si tu veux, nous délester de partie de ce que cette énergie représente. Alors, j'ai déjà abordé le sujet de ces nœuds. La vidéo se trouve dans mon espace éducatif, dans la section Climat Astral 2020. Et tout le monde a accès sous inscription. Tu te crées un compte sur Teachable et tu as accès. Je laisserai les liens ici dessous. Et donc, je ne vais pas aujourd'hui parler de ça nécessairement parce que ceci n'est que l'excuse pour que je vienne faire ce live que je t'avais promis depuis plusieurs semaines où je viens parler de qu'est-ce que c'est que se raconter des salades. C'est-à-dire, un des sujets
principaux de cette éclipse lunaire en Gémeaux qui arrive, c'est le racontage de salade. Et comment le racontage de salade nous met des roues dans notre chemin d'évolution, justement. Je trouve que c'est en plus particulièrement parlant de parler de certaines salades parce que je me suis noté une quantité assez grande d'exemples pendant que je préparais cette séance. J'aime préparer mes séances un peu à l'avance et pendant plusieurs jours, je réfléchis, je me note. Bon, là pour le coup, j'avais prévu de parler de ça il y a plusieurs semaines, donc ça fait un moment que c'est préparé. Mais en relisant, en me préparant pour avant de passer en ligne, je me suis dit, c'est quand même très parlant que, vu les salades dont je vais, les exemples que je vais citer, et vu que c'est le sujet de l'éclipse que l'on décryptera demain, j'espère que tu te joindras à nous. Au moment de l'éclipse, Vénus va être en train de terminer de parcourir les degrés par lesquels elle a rétrogradé en 2018. Vénus est très en rapport avec ces éclipses et avec le message de ces éclipses, non seulement par ce que je vais te dire ici, mais ce que je expliquerai demain dans la masterclass. Et dans ces mêmes degrés, Mercure avait également rétrogradé il y a quelques semaines, en 2020. On est en train de parler du signe du Scorpion. Et il y a une caractéristique de Vénus en Scorpion qui, je pense, se relie énormément à ceux dont je vais parler aujourd'hui. Et c'est que d'avoir peur de ses désirs ou de ses ambitions. Vénus en Scorpion a du mal à les assumer. Ça lui fait, elle est intense, passionnée, ambitieuse, mais en même temps, Vénus en Scorpion a peur de ses ambitions et de son désir. Et je trouve ça extrêmement parlant quand on aborde le sujet du racontage de salade, parce que c'est en relation. Et que Vénus soit justement en train de transiter par les derniers degrés par lesquels elle a rétrogradé en 2018, où il y a eu une nouvelle Vénus qui est née, un nouveau Venus Star Point qui s'est fait, donc un fort travail en rapport avec justement ce désir super ambitieux, super intense, super passionné. Et comment Mercure, en 2019 et en 2020, a rétrogradé aussi en Scorpion, comme pour faire un travail mental d'assumer nos désirs, ces désirs tellement intenses et passionnés, qu'on a du mal, tellement ambitieux, qu'on a du mal à accepter, assumer, se lancer à les matérialiser. Et le racontage de salade est entièrement en rapport avec ça. Donc, que le sujet tel quel moi je l'ai décrypté, mon décryptage astrologique n'est pas la seule vérité, et si toi ça te parle, tant mieux, prends, et si ça ne te parle nullement, ben écoute, je suis sûre que d'autres astrologues présentent la chose d'une autre façon. Mais je trouve que c'est particulièrement parlant qu'au cours de cette éclipse, il y ait cette Vénus dans ces degrés du signe Scorpion, alors qu'elle est en rapport avec l'histoire de l'éclipse, et de ça je te parlerai demain dans la formation, et que le sujet soit le racontage de salade. En tout cas, le sujet que moi j'ai choisi. Du coup, je viens un peu t'expliquer ce que c'est se raconter des salades, parce que je parle de ceci très régulièrement dans mes ateliers, je parle de ceci régulièrement aussi dans mes séances de coaching avec mes coachés. Et il y a comme une petite relation avec le mot se raconter, avec l'expression se raconter des salades, ou avec le mot mensonge, qui nous fait un peu réagir de trop et comme nous mettre à la défensive de genre non mais moi je suis pas en train de mentir. Mais en fait, quand moi personnellement je parle de racontage de salade, et je rangerai cette vidéo dans mon blog dans la section espace coaching parce que c'est très en rapport avec le life coaching, je ne suis pas en train de te juger ni de t'appeler menteur ou menteuse non. Le racontage de salade, c'est un racontage c'est quelque chose que nous tous faisons
à un moment donné ou à un autre. Je vais t'expliquer pourquoi, d'où ça vient, quels sont quelques exemples, et je vais te laisser toi-même me dire lesquels dans les commentaires. Quel racontage de salade tu identifies que tu te entretiens mentalement avec toi-même. Et en fait, ces salades-là, eh bien, elles sont dangereuses parce que déjà elles s'entretiennent mentalement et que ensuite elles nous mettent des bâtons dans les roues et donc nous empêchent d'avancer dans la vie. Et ces salades sont véritablement très disempowering, c'est-à-dire elles nous déconnectent de notre capacité de faire des choses, de nos capacités de nous positionner différemment, de notre capacité de croire qu'on est capable de matérialiser autre chose dans notre vie ou sortir de nos cercles vicieux ou même explorer d'autres sentiers que nos sentiers battus. Donc voilà, c'est ça ce que je viens de ça je viens parler brièvement, parce que comme demain je vais faire référence à ça, eh bien au moins je pourrais renvoyer les gens vers cette vidéo et de dire vous ne savez pas qu'est-ce que c'est la racontage de salade ou vous voulez explorer vos racontages de salade, allez voir cette vidéo. Donc Jolie, salut tout le monde, merci de m'accompagner en direct, ça me fait plaisir. Sandrine me demande une masterclass demain. Oui, je ne l'ai pas encore annoncé, j'attendais de voir si je me sens avec l'énergie de le faire ou pas. Oui, elle était prévue pour mercredi, mais à cause de ma maladie, il a fallu que je reporte. Et j'ai pas envie d'attendre lundi pour faire cette masterclass, donc je la ferai demain. Mais si vous ne pouvez pas assister en direct, elle sera disponible dans l'immédiat. Dès que je termine, je la mettrai en ligne dans le dossier climat astral de la plateforme. Alors, qu'est-ce que c'est le racontage de salade? Eh bien, c'est les histoires, les récits ou les idées que tu te racontes régulièrement à un niveau mental et intérieur qui ne sont pas vraies. Et quand je dis qu'elles ne sont pas vraies, c'est pas parce que moi je dis ah oui toi tu es en train de mentir et tu sais foncièrement que tu mens mais tu mens quand même. Non. On ne sait pas. On n'est pas conscient qu'on est en train de se raconter des salades. Le racontage de salade peut venir de plusieurs types d'origines. On est soit en train de répliquer une croyance qu'on a bien voulu hériter ou s'approprier de notre famille, de notre milieu social. Même il y a des racontages de salade collectifs, aussi bien à un niveau familial qu'à un niveau national. Tu vois, il y a des racontages de salade typiques de pays entiers où on se raconte cette salade de façon collective, où tu entends, ça fait partie des croyances. Alors, je veux clarifier à ce stade-là que je ne fais pas la guerre aux croyances, que je pense que les croyances ne sont pas à bannir. Moi, je fais pas la guerre aux croyances, je fais pas la guerre à l'ego, et il y a beaucoup de mots qui ont été quelque part très pénalisés par des discours, disons peu profonds. Les croyances viennent soutenir tes principes et tes valeurs de vie. Il y a des croyances qui sont merveilleuses et il ne s'agit pas ici de nettoyer d'un coup toutes tes croyances. Mais identifier ces croyances que tu répètes de façon inconsciente en boucle dans ta tête et qui t'empêchent de casser des schémas de comportement qui ne sont pas bénéfiques pour toi ou qui ne sont pas bénéfiques pour les réalités que toi tu veux matérialiser dans ta vie, que ces réalités soient personnelles, que ces réalités soient de santé, que ces réalités soient relationnelles, sentimentales, que ces réalités soient financières, que ces réalités soient professionnelles ou académiques, je m'en fous. Quelle que soit la réalité, enfin je m'en fous, non, c'est n'importe quelle réalité que toi tu sois en train de vouloir matérialiser et que pour une raison inconsciente de racontage de salade, tu ne sois pas en train d'arriver. Il te convient de faire un travail d'observation et de commencer à t'écouter et de commencer à identifier les salades que tu te racontes.
Parce que du moment où tu arrives à les identifier et que tu te dis ah ouais, et en plus tu peux faire un travail super profond, hein, chacun fera son travail à son niveau, mais tu peux non seulement identifier les salades, mais aussi identifier d'où te viennent ces salades. En faisant du travail introspectif et un peu de recherche biographique dans ta vie, tu peux identifier qui c'est qui dans ta famille répétait ces salades, ou si c'est plutôt une salade, comme je te disais tout à l'heure, nationale, qui fait partie de la culture de ton endroit, de ton endroit d'origine, de ton lieu de naissance, ou voilà, de la société dans laquelle tu vis. Et déjà faire ce travail d'identification est super enrichissant et libérateur, parce que ce n'est pas parce que tu identifies tes salades que tu arrêtes immédiatement de te les répéter en boucle mentalement. Ça ne se passe pas comme ça, c'est tout un processus. Pourquoi? Parce que à un moment donné, tu l'as tellement répété en boucle et tellement répété en boucle que tu as créé un schéma de répétition. Et les schémas de répétition ne se cassent pas juste en prenant conscience du schéma. Non, les schémas de répétition se cassent en prenant conscience du schéma, en mettant en place une stratégie et en se collant à la stratégie pour arrêter ce schéma, ou le transformer ou le remplacer par un schéma qui nous arrange le plus. Maintenant, pourquoi te racontes-tu des salades? Eh bien, tu te racontes des salades pour continuer quelque part à rendre hommage à ces croyances que tu as, qui te paraissent les bonnes et que tu n'as pas nécessairement remis en question. Ok? Tu fais aussi un lien de loyauté et de dépendance ou codépendance à tes salades, parce que tu te dis que ça te rassure, avoir ces croyances-là, même si à un moment donné, toi-même, tu te dis, mais ce n'est pas... Tu vois, on a des petits moments comme ça de lucidité où on se dit, non, mais cette idée, elle est pas vraiment bien, ou elle ne me permet pas de me porter à une autre chose dans notre vie, mais on ne sait pas très bien par quoi remplacer la croyance ou la salade qu'on se raconte, comme tu veux l'appeler. Il y a une façon de faire, je vais te donner comme des étapes si tu veux t'en occuper. Mais avant ça, je voudrais te donner des exemples de salades qu'on se raconte très régulièrement. Alors, la liste que je vais te donner, mes exemples, ce n'est pas une liste exhaustive, hein, tu comprends bien. C'est juste des idées qui te permettent, toi, de te poser la question, de dire qu'est-ce que je me raconte du genre, ou est-ce que je fais ça? Donc, par exemple, salade numéro 1. Il faut être une gentille personne tout le temps avec tout le monde. Et donc, cette croyance, cette salade que tu te racontes, eh bien, t'interdit de poser des limites, elle t'interdit de dire non, ou elle te met dans des situations abusives face à des personnes qui viennent te traiter d'une façon déplacée, mais que comme toi, tu t'es dit très longtemps, parce qu'on t'a appris ça quand tu étais petite, par exemple, là pour le coup, qu'il fallait être gentil tout le temps avec tout le monde, eh bien, il n'y a pas une exception à cette règle, et cette règle, elle t'empêche de faire certaines choses, comme par exemple poser une limite qui te protégerait à un moment donné, ou qui protégerait ton temps à un moment donné pour que toi tu puisses faire quelque chose que toi tu veux faire, autre que juste être complaisant ou complaisante avec l'autre personne. Donc ça, c'est une salade très régulière. En tout cas, moi, c'était une salade que je me racontais très longtemps. Après, si ceci est pour toi, si cette relation est pour toi, si ce travail est pour toi, si ce projet est pour toi, si cette situation est pour toi, ça devrait venir naturellement à toi. Ça, c'est une autre salade qu'on se raconte, c'est une salade méga New Age. Non. Cette salade nous fait douter de l'effort et de l'investissement à un moment donné que certains projets
nécessite. Et quand je parle de projet, écoute que je te parle non seulement de projets professionnels ou de projets académiques, que toi tu dises oui, moi c'est super important d'étudier ça, de faire cette formation, d'avoir ce diplôme, etc., etc. Mais je parle aussi de projets, par exemple, de relations sentimentales. Il y a des relations sentimentales merveilleuses qui sont censées être pour les personnes qui sont impliquées, mais qui demandent une implication, qui demandent un effort. Les choses ne coulent pas comme ça toutes seules de source et ça ne se donne pas bien spontanément. Pourquoi? Parce que dans tout type de projet, il y a une partie de toi qui va devoir être dépassée, tu vois? Et justement, dans le dépassement des salades qu'on se raconte. Et donc, si toi, tu grandis en croyant parce qu'on t'a dit ça, ou parce que tu as écouté ça dans les ateliers New Age à 3 balles, que si ça devrait être pour toi, ça va venir vers toi naturellement, tu arrives dans une relation où tu as des difficultés, par exemple, à communiquer avec la personne, où il y a de l'amour ou de la passion, mais ça ne marche pas super bien, et toi tu te dis, cette relation, elle n'est pas pour moi, alors que cette relation, elle est certainement en train de te demander que tu dépasses tes limitations, que tu t'ouvres plus à comprendre l'autre, que tu sois beaucoup plus bienveillant ou bienveillante envers toi-même, et donc envers la relation, et tout ça va demander un effort de ta part. Et là, à ce stade, pour cette salade-là, je souhaiterais quand même faire la différence entre se forcer et faire des efforts. Et même si je ne vais pas aborder ce sujet ici parce qu'il est long, et peut-être je ferai un autre hashtag espace coaching pour parler de la différence entre se forcer et faire l'effort, pour cette salade-là, il te faut être clair dans est-ce que je suis en train de forcer les choses ou est-ce que je suis en train de juste faire un effort? Parce qu'il y a une différence. Et forcer les choses, c'est clairement pas le chemin. Mais quand tu veux réussir à quelque chose, il faut faire des efforts. Il faut qu'il y ait un engagement. Tout ne va pas être super facile tout le temps et tout ne va pas couler de source, même si ce projet, quel qu'il soit, relation sentimentale, projet professionnel, projet académique, projet achat de maison, même si ça fait partie de ton chemin d'évolution et de vie. Donc ça, c'est une autre salade qu'on se raconte. Autre salade qu'on se raconte, c'est parce que j'ai vécu cette expérience-ci, que j'ai fermé la porte à tout type de expérience de similaire. Mais pourquoi? Ah non, mais moi j'ai trop eu de malchance dans ma dernière relation et depuis c'est fini quoi. Moi jamais plus je serai en relation. Ah non, je suis mieux célibataire. Mais c'est quoi ce truc que tu me dis? Mais non, tu peux pas te baser sur une expérience ou deux que tu as vécue de manière maladroite parce que tu étais complètement dans l'inconscience et dans la non-connaissance de toi pour te dire que toutes les relations seront pareilles et t'interdire d'explorer cette partie de ta vie. Alors que je respecte tout le monde qui veut rester célibataire. Moi-même, j'ai été de longues périodes de ma vie célibataire parce que moi, suite à une rupture, je n'ai pas, je ne peux pas être en couple. Moi, il faut du temps pour comprendre, etc., etc. Donc, ce n'est pas que je suis contre le célibat. C'est juste que pas le célibat imposé par une salade qu'on se raconte. Tu vois? Genre, non, mais moi, je suis célibataire parce que je suis en ce moment en mode reconstruction, recompréhension de moi, recentrage, etc. Moi, je suis célibataire parce que, j'ai déjà eu 2 relations de merde, laisse tomber, jamais plus je ne serai en relation. Ça, c'est une méga salade. C'est une méga salade qui fait que tu t'interdises mentalement, parce qu'en plus tu te la répètes, et tu te la répètes, et tu te la répètes, et tu le dis en tes conversations, et tu connais des personnes et tu leur dis, et tu échanges avec tes copines et tu leur dis, bah ouais, il t'a quitté, il a été super dégueu avec toi, mais moi, ça ne m'arrivera jamais plus parce que moi, c'est fini les relations. Et à force de te les répéter, eh bien, c'est un secteur de ta vie que tu mets à l'écart complètement. Et c'est dommage, parce que c'est un secteur de ta vie qui est quand même important. On n'est pas venu être seul à jamais, ok? Donc bon, ça c'est un autre exemple de salade. Un pack de salade.
J'ai plus de temps, j'ai plus de 50 ans, j'ai moins de tel an, je suis trop vieux, je suis trop jeune, c'est fini pour moi. J'écoute plus je suis trop vieux, genre à 50 ans, genre sérieusement moi j'ai 50 ans, enfin j'ai pas 50 ans mais je suis pas très loin et je me sens mais vraiment loin d'en avoir fini avec ma vie. Et donc s'il te plaît, moi quand j'écoute des personnes qui disent à 50 ans c'est fini, qu'est-ce que c'est fini? Mais pourquoi tu te racontes cette salade? Tu n'es fini que quand tu es véritablement fini. Et tu veux que je te dise quelle est la preuve que tu es fini quand tu es mort? Là, oui, t'es fini au moins pour cet épisode sur Terre. Hein? Mais tant que t'es ici, chair et os, t'es vivant ou vivante, c'est pas fini pour toi. Alors oui, c'est clair qu'il y a des croyances. Hein? Je conçois, moi c'est quelque chose qui m'a, j'avoue, un peu choqué en France, le fait que les gens à 50 et quelques années sont déjà considérés comme en pré-retraite et qui ont beaucoup d'options limitées à un niveau professionnel. Mais je te rappelle que la société, c'est nous, et que ce que nous mettons en vibration dans la société, les croyances que nous on choisit d'entretenir, aussi bien mentalement que verbalement, que dans nos agissements et ce que les autres voient, parce que je te rappelle qu'on est miroir pour tous. Hein? Donc ce que toi tu fais, toi tu es en train quelque part de enseigner à ceux qui te voient ce qui est possible ou pas dans la vie. Donc si toi tu es dans cette démarche de continuer à perpétuer des croyances, des salades monstrueuses comme si tu as 50 ans c'est mort à un niveau professionnel pour toi, sérieusement, on va où là? Donc non, ça c'est une salade. Et si tu es en train de te raconter cette salade et tu as environ 50 ans et que tu déprimes et que tu te sens limité dans tes options, arrête de te raconter cette salade, je vais te dire comment tu vas faire tout à l'heure. Ensuite, je ne peux pas. C'est trop dur. Ce n'est pas fait pour moi. C'est trop tard. Je n'ai pas de chance, je n'ai pas le soutien, je n'ai pas le mec, je n'ai pas l'équipe, je n'ai pas la que d'autres ont. Ça, c'est encore des salades. Ça, c'est encore des salades. Bien sûr que tu peux. Bien sûr qu'il est jamais trop tôt et jamais trop tard. Bien sûr que c'est fait pour toi si toi tu sens le feu en toi et cette passion, alors assume tes ambitions et va te démener les fesses pour obtenir ce truc que tu veux. Bien sûr que ta chance tu la vois, donc si tu te dis tous les jours j'ai pas de chance, j'ai pas de chance, j'ai pas de chance, tu ne la verras pas. Bien sûr que le soutien tu le demandes, j'ai besoin de soutien. Ça sert à ça, l'entourage. Et crois-moi que quand tu assumes les choses dont tu as besoin et tu commences à les communiquer, eh bien, tu reçois bien plus que tu ne t'étais jamais posé la question. Mais bien sûr que si tu entretiens mentalement la salade que je n'ai jamais de soutien, eh bien sûr que tu vas croire que tu n'as jamais de soutien. Donc, comment tu pourrais communiquer que tu as besoin de soutien? Tu ne le communiques pas. Donc, tu te nies cela. C'est dommage, c'est dommage. Donc arrête de te raconter ces salades, s'il te plaît. Si toi tu t'identifies avec cette salade, n'importe quelle autre salade que j'ai déjà mentionnée dans ma liste, ou que cette liste que je suis en train de te faire t'inspire à découvrir tes propres salades, arrête. D'autres salades. Mon autre liste. Jamais je ne trouverai une personne comme lui ou elle. Mais pourquoi? Pourquoi? Alors, je vais te dire un truc. La vérité, vraie vérité, hein, pour ne pas te raconter non plus de salade, c'est que non. Comme lui, exactement comme lui, tu ne trouveras personne. Mais, tu sais, on est une multitude de personnes avec une richesse et une complexité dans notre personnalité, notre façon de faire, notre style et tout ça, que pourquoi tu voudrais trouver quelqu'un exactement comme lui ou comme elle? Donne-toi la possibilité de connaître quelqu'un d'autre qui vienne enrichir ton expérience et ta perspective. Mais si tu te racontes la salade, jamais je ne trouverai personne comme lui ou comme elle, et sans lui ou sans elle, je ne peux pas vivre, ou si ce n'est pas lui, eh bien ce n'est personne, ou si ce n'est pas elle, eh bien ce ne sera personne, eh bien regarde, deux salades qui se complémentent et qui t'interdisent de
vivre ta vie d'une façon plus épanouie, de découvrir d'autres choses qui viennent t'enrichir et te faire kiffer la vie alors que tu n'étais, j'ai même pas imaginé que tu pourrais kiffer ça autant, s'il te plaît, ne pas se raconter de salade. Je suis trop vieux ou trop vieille pour une histoire d'amour. Écoute, va en parler à Louise Hay, qui avait presque 90 balais quand elle s'est remariée. Ok? Donc non, c'est faux. Ce que tu es en train de te raconter est un mensonge. Il n'y a pas trop vieux pour l'amour. Tu vois? Je suis désolée. Dans ma famille, ça c'est une que j'ai écoutée. Donc les épées de Damoclès, par exemple, ou les malédictions ou les gros malheurs qui sont tombés dans la famille et que l'on perpétue, on perpétue verbalement, donc dans les histoires, les récits de famille, on les perpétue mentalement, donc on les entretient nous intérieurement en les nourrissant et donc ils nous font peur et ils ne nous autorisent pas à aller dépasser cette limite effrayante que nous pose la salade. Et puis en faisant tout ça, on continue à irradier cette croyance aux générations suivantes qui sont en train de nous regarder, en train de dire, bon, elle est où l'épée de Damoclès dans cette famille, ou quelle est la malédiction qui est tombée sur nous, ou ce malheur horrible dans la famille. Alors, je ne dis pas qu'il y a des situations difficiles. Et il y a toutes les familles ont des histoires, et les histoires sont par moments même très très difficiles. Mais de là à perpétuer une croyance sur un truc qui se répète. Je te rappelle qu'il y a un phénomène en psychologie qui s'appelle la psychotendance à la répétition, qui justement est en rapport avec le racontage de salade, où toi tu acceptes une croyance et tu la répètes tellement de fois que tu termines par répliquer la situation qui a donné origine à cette croyance. Et par exemple, combien de familles comme ça, femmes qui ont eu des enfants célibataires par exemple, et donc la première génération, la fille de elle est encore maman célibataire, la fille de elle ou le mari l'a quitté ou il a abandonné le foyer, et ça se réplique comme ça de génération en génération en génération. C'est l'effet de la psychotendance à la répétition, et c'est en rapport avec le racontage de salade. Donc, le racontage de salade, comme tu peux voir, te met dans une malédiction de la répétition de situations qui ne te font pas du bien. Alors après, si c'est un choix à toi de répéter des situations de la famille, mais si toi, ça te fait sentir malheureux ou malheureuse et que ça t'éloigne de ton épanouissement, sache que comme tu te répètes les salades, tu peux prendre conscience de ces salades et décider consciemment d'arrêter de les répéter. Ça va te prendre un effort, hein, mais tu vas y arriver. Je te mentionne d'autres, toutes les femmes de la famille ou tous les hommes de la famille ou toutes les femmes ou tous les hommes ou toutes les personnes qui ont de l'argent ou toutes les personnes qui sont dans ce type de poste ou ces généralités, racontage de salade, je suis fini, c'est fini pour moi, je ne fais plus confiance, j'ai raté ma seule chance. Ça, c'est un autre truc. On entretient cette idée, cette croyance limitante et absurde que la vie est faite de une chance. Mais non, mais la vie est une série de chances qui nous parlent ou ne nous parlent pas en fonction de combien nous sommes conscients et de quels sont nos désirs et nos envies, nos projets dans la vie. Il y a des fois où il y a des chances qui passent devant nous et on se dit non, mais non. Et il y a des fois où on veut ces chances-là, mais il n'y a pas une chance dans la vie. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Donc c'est une salade. Voilà pour mes quelques exemples. J'ai vu que vous avez participé. Donc, Flo dit salade numéro 1 validée. Vous vous reconnaissez déjà. Patricia dit mes salades, c'est d'arrêter d'être dans la bagarre pour m'assumer et voir que le compromis est aussi une bonne chose. Chacun a des salades différentes qu'il se raconte. Moi, ici, j'ai parlé des typiques que j'entends, par exemple, en consultation, ou de celles que moi, à un moment donné, je me suis racontée.
il y a disons, pistes dans ton thème de naissance qui te permettent d'identifier les salades que tu te racontes, le signe ou les planètes que tu as en maison 4. C'est très en rapport avec certaines salades d'origine familiale. Pareil avec la maison 8. La maison 8 nous parle, et les planètes et le signe qui vient en maison 8 nous parle aussi des salades que tu te racontes, qui sont un peu en rapport avec les moments qui t'ont fortement bouleversé, voire traumatisé, etc., etc. La maison 12, héritage familial aussi, mais par voie plus transgénérationnelle, alors que la maison 4, c'est plus la famille là dans l'immédiat. Ta lune, la position de ta lune, le signe où se trouve ta lune est très en rapport avec les salades que tu te racontes. Bien sûr que Mercure, si en plus tu as un Mercure en Cancer, donc un Mercure qui répond à la lune parce que Mercure en Cancer, il est chez la lune. Tout ce qui est famille, tradition, croyance familiale, eh bien sur ce Mercure, ça va peser. Voilà, voici quelques codes où tu peux identifier, où tu peux aller regarder, est-ce que je suis en train de me raconter des salades ici? La maison 3 dans ton thème qui parle de ton mental, ton mindset. Quel signe tu as là-dedans? Quelles sont les planètes que tu as dedans? Si tu as des planètes de douleur là-dedans comme Lilith ou comme Chiron ou comme Pluton, racontage de salade maximal certainement. Donc, peut-être que tu veux commencer à te pencher là-dessus et te poser les questions parce que de toute façon, l'éclipse qui arrive lundi, et donc qui va quelque part ouvrir une période de travail pour que ce processus se tienne. Cette éclipse nous dit arrête de te raconter des salades, s'il te plaît. Donc on décryptera plus précisément dans la masterclass, mais voilà. Flo, championne de la salade numéro 3. Et Flo dit aussi, ça me fait penser au système d'activation réticulaire. Tout à fait. Disons que le système d'activation réticulaire vient expliquer de façon scientifique ce que je viens de t'expliquer, plus de façon life coaching et de façon astrologique. Mais tout à fait, le système d'activation réticulaire est ce filtre qui fait que nous percevons le monde en fonction des choses auxquelles nous donnons attention. Et cette perception du monde vient nourrir notre attention. Donc, il y a un cercle vicieux qui se crée là-dedans. C'est-à-dire que ce que moi je crois, c'est ce que moi je vois là-dehors. Et ce que moi je vois là-dehors vient nourrir ce que moi je crois. Donc, identifier quand ce circuit n'est pas en train de jouer à notre faveur, c'est vraiment, vraiment une bonne idée. Aura-t-on le lien pour la masterclass de demain, dit Andrea? Oui, je vais vous envoyer un email aussi à travers la plateforme. Sandrine dit Pluton en balance, surtout ne pas faire de vagues, qu'il n'y ait pas de conflit, quitte à se perdre et se nier. Voilà, merci beaucoup de ta participation. Alors je te donne un petit, un petit protocole à suivre pour travailler dans la prise de conscience et remplacement ou élimination de salade. Parce qu'en réalité, moi, je ne pense pas qu'on élimine la salade. C'est-à-dire, ce mensonge, on ne le supprime pas de sa vie, mais on le restructure cognitivement d'une façon plus saine. Et donc, le rapport qu'on a à ça change et on se permet de vivre d'autres types de situations. Mais bien sûr que arrêter de se raconter les salades passe obligatoirement par le fait de travailler la conscience de soi et la connaissance de soi, parce que toi, tu ne peux pas identifier tes salades si tu ne te connais pas, si tu ne passes pas un minimum de temps à parler avec toi-même. Et quand je dis parler avec toi-même, je le dis par écrit, parce que parler avec toi-même mentalement, ça ne fait qu'encourager l'errance mentale et la suranalyse et même l'anxiété. Donc, de temps en temps, débriefer, tenir un journal, te relire de temps en temps, être dans un programme de connaissance de soi comme architecte de ma vie ou autre, faire un travail avec de la symbolique, le tarot, qui te permettent de te regarder, de te poser des questions. J'ai d'ailleurs également une petite formation sur l'espace éducatif qui s'appelle le voyage de Mercure en Poisson, mais qui en réalité est un voyage à travers les 22 arcanes majeurs du tarot
où je te pose des questions, où je t'emmène dans un voyage intérieur à travers l'énergie archétypale de chacun des 22 arcanes majeurs. Tout ça pour quoi faire? Eh bien, pour t'aider et t'accompagner, te soutenir dans ton travail de connaissance de toi et de compréhension de ta personne. Parce que ce n'est pas seulement se connaître, c'est se connaître et s'accepter également, non? Donc bon, travailler cette conscience de soi, pour moi, c'est fondamental. Dans cette connaissance de soi, apprendre à observer ses pensées pour les connaître et les reconnaître. Observer tes réactions émotionnelles pour les identifier, hein? Parce que tes réactions émotionnelles vont venir te signaler que ça, c'est important, tu vois? Genre, si toi, à un moment donné, il y a des personnes qui me disent, non mais après je suis bien, je suis tranquille, et tout à coup je suis tout énervée. Et je comprends pas pourquoi. Eh bien, parce que il s'est passé quelque chose mentalement. Mais quand on n'a pas habitude d'observer ce discours intérieur, ce bruit intérieur qui se passe et qui est tellement parlant de ce qui est nécessaire de travailler en nous, eh bien, on ne l'écoute même pas. Et donc, on a ces réactions émotionnelles et on ne sait pas d'où elles viennent. C'est bizarre, je suis malade, je vais pas bien dans ma tête. Et ça, c'est d'autres salades qu'on se raconte, hein. Je vais pas bien, c'est à cause de moi. Enfin, je pourrais te donner une liste. Mais je vais te laisser que toi, tu réfléchisses les salades que tu te racontes. Donc du coup, observer tes réactions émotionnelles, les identifier, faire le travail de recherche biographique, c'est-à-dire aller voir qu'est-ce que t'as réveillé cette émotion, quand est-ce que tu t'es senti comme ça avant, est-ce qu'il y aurait pas des points en commun. Tout ça est super important dans le travail de conscience de soi et le travail de restructuration de ton mindset ne peut pas être fait sans ça. Tu ne peux pas faire l'impasse de ça. Tu vois ce que je veux te dire? Il n'y a pas ouais, dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je pense et c'est bon. Je le fais vite fait. Et puis ce ne se fait pas vite fait non plus. Ça prend du temps, ça prend de l'effort. Il y a des fois où tu es dans toute la bonne intention de faire le mieux pour toi et tu repars dans tes schémas antérieurs, enfin bref. Et dans tout ça, il faut que tu saches toujours continuer à t'accompagner et à te soutenir émotionnellement. Parce que c'est dur de changer, hein, vraiment. Et surtout quand on est en train de parler de restructuration cognitive, c'est dur. Les salades, on n'arrête pas de se les raconter juste comme ça. Ce qui est super important et ce que j'espère que cette vidéo va laisser dans les esprits de ceux ou celles qui la regardent, et que se raconter des salades est une démarche malsaine. Et que les nourrir et continuer à te les croire, alors que tu te sens petit ou petite, que tu te sens impuissant ou impuissante, que tu te sens non vu par les autres, non apprécié, seul, tout ça, ça te fait du mal. Et ça vient des salades que tu te racontes qui sont des salades, c'est des mensonges, je te le jure. C'est des mensonges. Donc bon, une fois que tu as appris à faire ce travail intérieur d'observation, de repérage, qui est bien sûr beaucoup plus facile quand tu peux te permettre de te faire accompagner par un spécialiste, mais que si tu ne peux pas, eh bien tu peux toujours faire le travail tout seul ou toute seule, eh bien restructurer cognitivement ton rapport aux salades que tu te racontes. C'est-à-dire, maintenant que tu as identifié les émotions que ces salades te réveillent, voire l'émotion qui déclenche que toi, tu repartes dans ces salades, tu peux commencer à faire du reframing, à revenir dans ces moments où tu t'es créé cette salade, que ce soit parce que quelqu'un de la famille te l'a dit, parce que tu as eu, toi, une expérience qui a confirmé ce que t'avait dit la famille. Donc, la famille t'avait dit, tous les hommes, c'est des malheureux. Et toi, tu as ta première relation avec un homme, tu tombes follement amoureuse de cet homme, et cet homme, il te quitte. Quel malheureux, ma famille avait raison. Et là, création de salade. Création de salade. Alors, peut-être que tu ne t'es pas interdit d'avoir d'autres relations, mais que tu ne te donnes pas pareil. Ah non, jamais plus, je pourrais être amoureuse comme j'étais avant parce que on m'a trahi. Ma famille m'avait bien prévenu quand même. Tu vois ce que je veux te dire? Et ça, c'est juste un exemple. C'est juste un exemple. Donc, faire l'exercice de donner un nouveau cadre. Ok, ma famille parlait des hommes qui étaient tous des malheureux,
Mais sérieusement, mon père, il n'était pas un malheureux. Mais tous les hommes de ma famille, c'était pas des malheureux. Moi, les hommes que je connais sont pas des malheureux. Alors, ok, maintenant pour refaire le recadrage de mon échec amoureux avec ce gars en particulier, jusqu'à quel point mes croyances ont quelque part poussé cette relation à ce qu'il termine par partir et me quitter. Peut-être que j'étais excessivement dans le contrôle, que j'étais dans la possessivité parce que j'avais peur que cette croyance familiale soit vraie, et donc je me disais que moi j'allais faire différent et que si moi je contrôlais cet homme n'allait pas être un malheureux avec moi, et que finalement toutes ces attitudes ont fait que le gars, il s'est fatigué, il s'est barré. Je vais te dire. Mais toi, au lieu de voir ça depuis cette perspective-là, eh bien, tu la vois c'est un malheureux. Et ma famille m'avait déjà prévenu. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, faire l'exercice de recadrer dans un contexte objectif, c'est très important. L'exercice, cet exercice-là, cette technique s'appelle le reframing, et ce n'est pas nécessairement facile à faire. Je te préviens, c'est bien plus facile quand tu as quelqu'un avec qui le faire. Et je vais te dire un truc, ce n'est pas parce que tu es coach, thérapeute ou j'en sais rien que tu arrives à faire le reframing toute seule ou tout seul. Parce que moi, perso, je suis coach, et moi, le reframing et tout le reste, moi, je le fais avec ma thérapeute à moi. Je m'assois avec elle et je lui dis, voilà, et c'est elle qui m'aide parce que c'est toujours mieux de travailler avec un associé dans ce travail qui est dur, parce que tu te confrontes à des choses que tu entretiens intérieurement depuis très très longtemps. Donc l'exercice de reframing, il est pas évident à faire, mais il se fait comme ça. Il se fait, ok, celle-ci est la réalité. Regarde, je vais te donner un exercice de reframing que j'ai fait il y a pas très longtemps avec une de mes coachées. Un autre exemple pour te donner qu'on sorte de la relation sentimentale. On parle donc de sa relation à son père, de cette fille. Et donc oui, parce que moi, j'ai toujours senti que papa, il ne me valorisait pas, il ne m'appréciait pas, et en plus, je garde profondément en moi une fois où il a fait ce geste et il a soufflé et il m'a dit, ouais, t'es comme ça, et moi je l'ai pris personnel, et depuis je me sens toute petite, je me sens insécure devant lui, etc., etc. Bon, là, c'est un racontage de salade. Du coup, je ne me livre pas à lui. Du coup, je m'éloigne de lui parce que je me protège, parce que j'ai pas envie. J'ai senti qu'il se moquait un peu de moi, qu'il ne me valorisait pas, etc., etc. Et du coup, cette salade, je l'entretiens mentalement, année après année, année après année, année après année. Et qu'est-ce qui se passe? Il se creuse un écart entre cette personne qui a quand même un papa et son père qui a eu la maladresse peut-être de faire un geste ou de dire un truc dans un contexte particulier où elle était sensible, qu'elle a imprimé comme ça. On joue. Ok, on va se mettre quelques instants dans la peau de ton père. Donc toi, tu arrives et tu lui annonces un truc énorme qu'il ne sait même pas comment gérer, ni à un niveau émotionnel, Et donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est dépassé. Alors peut-on accepter le fait qu'il a soufflé pas parce qu'il te trouvait nul, pas parce qu'il te trouvait à côté de la plaque, mais parce que lui-même, il ne savait pas quoi dire. C'est une possibilité. Et l'autre version des faits est aussi vraie et aussi réelle que la tienne. Et en fait, arriver à la voir et jouer avec ces, disons, autres perspectives, toi, ça te permet de te sortir de ce truc cadré où tu ne te permets pas de voir autrement. Et donc, tu te dis, ah ouais, mais c'est vrai. Non, parce que à l'époque, quand ça s'est passé, eh bien moi j'avais 9 ans, j'étais petite, mon papa était mon Dieu, mais depuis moi j'ai grandi, là j'ai 30 balais, là je peux me rendre compte que mon père n'était pas un Dieu, moi je peux me rendre compte combien de fois mes gamins sont venus me poser des questions, moi j'étais complètement dépassée, alors bon peut-être que moi j'ai un peu plus de gestion émotionnelle que mon père à l'époque, chose qui est absolument évidente, mais c'est vrai que avec le recul, l'expérience de toutes ces années et cet exercice merveilleux que je trouve super intéressant de reframing,
qui demande du courage en fonction des salades qu'on se raconte et des épisodes de la vie, mais bon. Eh bien, j'arrive à voir mon père depuis une perspective plus humaine. Bon, là, pour le coup, dans l'exemple, mon père, mais ça peut être n'importe qui. Depuis une perspective plus humaine. Et donc, du coup, je me réconcilie avec cette histoire. Je me réconcilie aussi avec mon père. Je me réconcilie avec moi-même parce que, j'ai entretenu pendant des années que j'étais tellement nulle que mon père, il soufflait quand je disais des trucs importants pour moi. Tu te rends compte à quel point ça a un impact, ce truc? Donc, le reframing, comme des petites mains de dans les messages, les emojis là. Oui, oui et oui, mais c'est pas facile à faire. Mais la voie est par là. Une fois que tu as identifié tes salades, là tu passes au moment reframing, c'est-à-dire je joue avec les différentes perspectives. Et s'il y avait plusieurs perspectives dans cette histoire, tu sors de ton histoire à toi et tu joues les rôles des autres personnes et tu joues aux hypothèses. Et ça pourrait être comme ci, et ça pourrait être comme ça, et on ne sait pas, parce qu'on va pas aller non plus, c'est pas une démarche très saine ni très thérapeutique pour aller remuer la merde dans une histoire où ça ne sert à rien. Mais l'important de l'exercice du reframing, ce n'est pas de trouver la vérité parce qu'il n'y en a pas une. L'important, c'est que tu comprennes que la vérité que toi tu te racontais n'est pas si vraie que ça. Et qu'il y a bien d'autres versions de l'histoire, et ça te permet de te détacher de cette histoire, et donc de dire, oui, peut-être que je veux arrêter de me raconter cette histoire dans ma tête, tu vois. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à te former, ou tu utilises ton coach, ta thérapeute ou autre, à chercher d'autres idées qui pourraient te soutenir pour créer une réalité différente dans ce contexte-là où tu viens d'identifier la salade. Et finalement, travailler à travers l'écriture, travailler d'écrire tous les jours. Je choisis, parce que tu es en train de reconstruire une mentalité par rapport à cette croyance, eh bien, je choisis de me focaliser sur cette autre façon de voir les choses. Je choisis, par exemple, je ne sais pas, là, pour les coups, si on prend l'exemple des hommes qui sont malheureux, une fois que tu as compris que vous étiez super jeune, que l'autre c'était un maladroit, que tu as été tellement intense parce que tu avais peur que les hommes te quittent et qu'ils soient des malheureux, que tu l'as trop envahi et que finalement il n'a pas eu un autre choix dans son immaturité émotionnelle que de se barrer, même si ça t'a énormément peiné. Et si toi, tu as fait ton exercice de reframing, que tu t'es mis à ta place, que tu as compris comment toi, tu aurais eu peut-être aussi peur de tellement d'intensité de l'autre, là, une fois que tu t'es réconcilié avec cette histoire, tu commences à te dire, ok, et maintenant, qu'est-ce que je veux croire par rapport aux hommes? Je veux croire que les hommes sont des êtres humains qui font des erreurs comme tout le monde, mais moi je pense que je mérite un homme qui m'aime, qui me soutienne. L'histoire de ma famille, c'est l'histoire de ma famille. J'ai le droit de créer une histoire différente. Et tu te fais quelques phrases de pouvoir que dans ton carnet, tu répètes par écrit tous les jours. Chaque jour, tu te lèves, tu écris la date et tu répètes ces phrases par écrit. Et crois-moi que la force que ça a, et ce n'est pas de la magie que je suis en train de te parler, c'est de la réalité, vraie réalité. Même si tu veux lui ajouter le petit côté magique, étincelle et paillettes, allez, vas-y, fais-toi plaisir. Mais la force que ça a, que tu vois ta main en train d'écrire, parce que tu sais, il y a une connexion très puissante neuronale entre ta main et ton cerveau, et que tu sois en train de le voir avec tes yeux, comment tu écris ces phrases qui vont faire partie de la nouvelle mentalité, de cette nouvelle version de toi dont tu as besoin pour matérialiser une histoire d'amour où l'homme ne soit pas un malheureux. Crois-moi que c'est vraiment impressionnant les résultats que ça a. Alors, comme je te dis, ce n'est pas un processus ni rapide, qui se donne pas naturellement, ni facile, parce qu'on est en train de parler de addiction, de schéma de pensée addictif. Et je suis méga sérieuse quand je te dis ça, mais si tu as vraiment, en ce moment, un truc qui te bloque, où toi tu te rends compte que tu essayes, et que tu es sur le point de te dire j'abandonne parce que ce n'est pas pour moi, je t'inviterai très sincèrement et très
intensément à faire un travail déjà d'identification de salades que tu peux être en train de te raconter, qui sont en rapport avec le projet que tu es en train de mettre en place, quel qu'il soit, et qui sont certainement d'origine familiale ou viennent de loin dans ta vie, que tu as peut-être ancré avec une petite expérience ou deux ici et là, et à commencer à faire ta recherche biographique et à faire le reframing, c'est-à-dire je joue aux options, aux différentes hypothèses, OK, et maintenant que j'ai compris que cette situation a plusieurs facettes de compréhension, qu'est-ce que moi je veux? De quelle mentalité ai-je besoin pour aboutir dans ce projet? OK, et donc tu t'écris tes power sentences et tu prends ton carnet et avec toute la passion et toute la persévérance que tu puisses trouver en toi, écrire ces phrases jusqu'à ce que tu commences à voir des matérialisations. Et je te dis un truc, pour l'avoir fait très longtemps et continuer de le faire, il y a des fois où moi, personnellement, j'ai dû écrire 400 et quelques fois ces phrases. C'est-à-dire plus d'1 an et demi à écrire tous les jours, tous les matins, mes phrases de pouvoir. Parce qu'il y a des croyances qui sont bien ancrées comme il faut et il y a d'autres croyances qui sont moins bien ancrées. Okay? Et ce travail, il n'y a pas de rituel magique, il n'y a pas d'éclipse ni de conjonction planétaire qui viennent le faire pour toi. C'est un travail qui demande de la persévérance, du baby step, de la patience avec ton processus, du soutien émotionnel, hein, parce que 1 an et demi, pas tous les cas prennent 1 an et demi, hein, il y a des cas qui prennent bien moins de temps, mais de baisser tes attentes et de travailler sur le rythme des baby steps. Petit à petit à petit, je suis en train de travailler cette mentalité, je suis en train de la remplacer peu à peu et je te garantis que tu as des résultats. Mais voilà, discipline et persévérance, ténacité. Voilà les filles. Alors Patricia qui dit j'adore comment tu présentes les choses. Ah ben, je suis enchantée que ça te convienne. Flo qui dit comme le work de Katie, exactement. Enfin c'est quelques nuances, mais voilà, c'est exactement comme Nicole Lepera, qui est une autre psychothérapeute qui a publié donc le travail le journal du futur moi, que j'avais traduit à une époque et que j'avais mis à disposition aussi. Je sais plus, je pense que dans le groupe, je ne sais plus, mais voilà, c'est exactement la même chose. J'avais lu quelque part, Luc Biget, je crois, que notre mentalité d'origine est celle qu'on a à 19 ans. Je crois que ça avait un lien avec le retour des nœuds. Est-ce que ça peut être une piste? J'aime pas faire des règles comme ça. C'est à partir de là, et puis personnellement, je n'ai pas non plus le bagage et les connaissances pour faire ça. Si les 19 ans te parlent, les 19 ans c'est quand même un moment important par le retour nodal direct, donc forcément c'est un moment qui va marquer ta biographie, donc certainement tu auras des informations à aller piocher là et si ça se trouve tu vas pouvoir les utiliser pour ton travail de reframing et de restructuration cognitive, mais je ne suis pas du genre à dire ah non c'est ça, c'est à cet âge qu'il se passe des trucs et c'est à cet âge qu'il se passe des trucs. Déjà parce qu'en astrologie tout va dépendre, on peut faire des généralités par rapport aux codes, mais tout va dépendre les codes qui sont dans ta carte et comment les horloges planétaires viennent activer tes codes à toi ou pas. Donc c'est une possibilité, mais je ne dirais pas c'est la règle générale, ok? Bon, ça fait un moment que je suis en ligne. Je vous remercie énormément de m'avoir accompagné. J'espère que on se verra demain pour la formation sur les éclipses, sur la masterclass sur l'éclipse en Gémeaux. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que cette information vous sera d'utilité. Passez un bon week-end et je vous vois bientôt.